Alors, mesdames et messieurs, les Saint-Germinois ont l'habitude de me voir présenter cette cérémonie des vœux du maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Mais en revanche, les personnalités extérieures se demandent toujours si c'est avec ma casquette de député que j'officie. Alors, une précision, non. J'ai été adjointe de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et je suis restée conseillère municipale et j'ai donc toujours organisé ces cérémonies des vœux. Il n'y avait aucune raison que je cesse de le faire, et je vais même vous faire une confidence. J'adore grimper sur les échafaudages qui roulent pour accrocher toutes ces lanternes chinoises, gonfler les ballons et autres, et surtout je partage tout ça avec une équipe de choc qui m'accompagne et qui fait énormément, et je voudrais vraiment les remercier très officiellement. Alors cette précision étant faite, permettez-moi tout d'abord naturellement de vous souhaiter à tous la bienvenue. Bienvenue aux Saint-Germinois, évidemment, qui sont ici chez eux. Et bienvenue à vous tous qui n'êtes pas Saint-Germinois, et c'est un tort. Le maire, tout à l'heure, vous présentera chacun selon l'ordre protocolaire qu'il convient. Il adore ça, vous vous en doutez bien, mais il le fait de manière plus ou moins parfaite, plutôt plus que moins, surtout que c'est moi qui le lui souffle. En revanche, s'il y a une erreur, ce sera évidemment de ma faute. Donc les réclamations, ce sera auprès de moi. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Donc nous sommes réunis en ce début d'année, certes pour écouter le traditionnel discours de notre maire, mais c'est aussi l'occasion de commencer ensemble cette année dans une ambiance conviviale et festive. Et après, naturellement, comme à l'accoutumée, nous partagerons galettes et brioches. Je rappelle, mais je vois qu'il est déjà pris d'assaut, que pour les enfants, il y a un espace coloriage si jamais le discours du maire est un peu trop long. Je précise aussi à chaque fois que même si c'est trop long, les adultes n'ont pas le droit d'aller à l'espace coloriage. J'espère que vous profiterez pleinement de cet après-midi qui laisse augurer le meilleur pour 2020 et je vous souhaite très sincèrement à toutes et tous, à ceux qui vous sont chers et à tous ceux qui vous entourent, une excellente année, qu'elle vous comble dans vos attentes et même au-delà. La parole est au maire. Bon, réglez le micro parce que je suis plus grand qu'elle. Sortir les feuilles. Et c'est parti. Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Il n'y a rien de pire que quand on n'entend rien du discours. C'est tellement passionnant. Monsieur le ministre d'État et maire de Lyon, cher Gérard Collomb, c'est la première fois, Gérard, que nous avons l'honneur et le plaisir de t'accueillir à Saint-Germain. Quoique, tu m'as confié il y a quelques minutes que tu étais déjà venu me voir, mais qu'en fait, tu t'étais trompé d'adresse et que tu étais arrivé chez Tony Parker. Merci de ta présence, à laquelle nos habitants sont évidemment très sensibles. Mesdames les parlementaires, chère Michèle Vullien, sénatrice du Rhône, tu as su, Michèle, créer un espace dans ton agenda pour nous rejoindre. Merci pour cela, je sais comme il est occupé. Notre députée qui joue à domicile, chère Blandine Brocard, instigatrice de cette cérémonie des vœux, comme d'à peu près tous les événements municipaux qui se passent à Saint-Germain. Merci d'avoir une fois de plus tout organisé avec notre comité des fêtes, l'atelier et tous les bénévoles que je remercie chaleureusement aussi. Monsieur le président de la métropole, cher David, tu étais déjà là, David, il y a 2 ans parmi nous, tu as souhaité revenir à Saint-Germain. Je te sais, David, gourmand, donc la qualité de notre galette des rois n'y est sans doute pas pour rien. J'espère que nous ne te décevrons pas. Madame Karine Lucas, conseillère régionale, résidente de Couzon au Mont-d'Or, ce n'est pas loin, c'est une voisine, et qui représente aujourd'hui Monsieur Laurent Wauquiez, président de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Karine de ta présence, toujours fidèle et appréciée. Chers collègues maires, toujours aussi nombreux, je vous remercie. Monsieur Thierry Pouzol, maire de Fontaine-sur-Saône, tu es où Thierry? Tu es là. Madame Valérie Giraud à ses côtés, maire de Genêt. Monsieur Pascal David, maire de Quincieux. Monsieur Patrick Véron,
maire de Couzon au Mont-d'Or. Il y en a un autre qui est juste derrière, sur la deuxième rangée que je vais citer, c'est monsieur Morgan Griffon, maire de Saint-Pierre-la-Palud. Tu nous fais le plaisir de traverser le Rhône pour être avec nous. Sache que tu as toute mon amitié, Morgan. Merci beaucoup. Monsieur Yann Cuchera, adjoint au sport et aux grands événements de la ville de Lyon. Merci Yann de l'amitié que tu me fais d'être là aujourd'hui. Merci aussi pour cette fantastique fête des Lumières que tu nous as concoctée à Lyon le mois dernier. C'était simplement fabuleux. J'y suis venu avec mes enfants. C'était fabuleux pour ceux qui ont eu la chance d'aller la voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu as de l'avenir. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux qui représentaient vos maires et vos communes respectives, Père Vincent, merci de votre présence. Cher Louis Pélaez, conseiller de Lyon et président de LPA, j'espère, Louis, que tu as pu trouver de la place sur notre parking. Certes, il est moins confortable que les tiens, bien sûr, mais le nôtre est gratuit. Merci de ton amitié, Louis, elle m'est chère. Mesdames et messieurs les élus de Saint-Germain qui œuvraient chaque jour pour notre commune, mesdames et messieurs les représentants de l'armée, de la gendarmerie que je vois là-bas au fond, n'hésitez pas à vous rapprocher, vous avez des chaises là, messieurs, et également du service départemental métropolitain d'incendie et de secours. Mesdames, messieurs les représentants des associations de notre village, chers bénévoles, toujours bouillonnants d'idées et d'initiatives, notamment vous qui travaillez depuis déjà 1 an sur les questions de transition dans notre village. Sachez que votre engagement est fondamental à mes yeux et que notre commune vous soutient et vous remercie du temps que vous consacrez pour tous. Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises, des commerces et des services de notre village, Mesdames, Messieurs les membres du Centre communal d'action sociale, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil des seniors, toujours aussi actifs et qui pourriez nous donner des leçons, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices, professeurs des écoles de Saint-Germain, chers enfants du Conseil municipal des jeunes, chers personnel municipal, qui me supportez avec bonheur au quotidien, et vous avez, j'en suis conscient, bien du mérite. Mesdames, Messieurs, chers enfants, chers amis, merci encore et toujours à l'atelier, notre comité des fêtes qui a décoré avec de nombreux bénévoles cette salle et préparé cette cérémonie. Une fois de plus, et alors que nous sommes en pleine période de travaux dans cette salle, vous avez su transformer la citrouille en carrosse et une salle de sport en salle des vœux. Ce n'était pas chose simple, mais vous l'avez fait avec talent. Alors du fond du cœur, merci. Si c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous souhaiter le meilleur pour l'année qui s'annonce, notre cérémonie des vœux revêt évidemment cette année un caractère un peu particulier. Nous sommes en période dite électorale. Et donc, en accord avec la loi, je ne vais pas, comme les années précédentes, vous mentionner les réalisations passées sur la commune, tout comme je ne vais pas évoquer cette année les projets que la commune souhaite mener pour l'avenir. Ainsi en va-t-il de la loi. Néanmoins, au-delà des vœux que je vous formulerai à l'issue de ce discours, je veux profiter de ce moment où nous sommes tous réunis pour vous faire part de quelques réflexions sur l'année 2019, peut-être partager avec vous un constat sur les difficultés que notre pays a traversées cette année, en tirer quelques enseignements et au-delà, formuler une véritable espérance. Après tout, c'est une cérémonie des vœux. Nous avons donc vécu une année 2019 plutôt difficile. Elle a d'abord été placée sous le signe du mouvement des Gilets jaunes, puis du grand débat national souhaité par le président de la République. À Saint-Germain-au-Mont-d'Or, nous avons été la première commune en France à organiser un grand débat. Oh, c'était pas pour être les premiers à tout prix, non. Non, vraiment pas. Mais simplement parce que nous percevions quelque part dans ce mouvement quelque chose de profond, quelque chose de prégnant, une sorte de mal-être solidement ancré dans notre société. Un mal-être qui vient de loin. Nous avions pris l'habitude de voir s'installer chaque samedi des rassemblements de Français disant leur mécontentement, leurs incompréhensions, et au-delà, exprimer une lassitude profonde. Mais pourquoi donc ? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société ? À titre personnel, je pense que ce mal-être vient d'assez loin. Ces 40 dernières années, notre pays a vécu et vit encore, non pas un, mais plusieurs tournants majeurs
et concomitants. D'abord, le tournant que nous avons connu, qu'on appelle la mondialisation de nos échanges, qui a permis évidemment de très grands progrès dans tous les domaines, mais qui s'est d'abord concentré sur le développement des flux de produits, on appelle ça la société de consommation, et des flux de capitaux. Alors cela a bien sûr permis de créer de l'emploi, de la richesse pour notre pays, mais peut-être un peu au détriment de la place de l'humain ou de la protection des ressources de notre planète. En parallèle, notre société s'est convertie à l'informatique, puis au numérique. Internet a permis des avancées fantastiques, il faut bien le reconnaître. Mais il faut aussi reconnaître qu'Internet a un peu bouleversé non seulement notre travail, mais aussi tout simplement notre vie, nos relations à l'autre. Le temps s'est accéléré avec un certain nombre de conséquences. Du manque de temps pour l'autre, du manque de temps pour la rencontre, du manque de temps pour l'échange, du manque de temps aussi pour la prise de recul, pour l'analyse, pour la réflexion. Nous sommes trop souvent, moi le premier, plongés dans nos écrans. Nous nous impatientons sitôt un mail ou un SMS envoyé, en quête d'une réponse rapide. Nous communiquons, certes, mais est-ce que nous nous parlons vraiment ? Et puis ces 40 dernières années, nous avons eu aussi la révolution de la mobilité, celle qui a permis le développement rapide dans notre pays, mais qui a également provoqué l'éclatement géographique des familles. Les grands-parents, les parents, les enfants ne vivent plus toujours ensemble au même endroit. Alors, on emploie des gardes d'enfants, on cherche des aides à domicile pour les personnes âgées et fragiles. On cherche des solutions pour compenser le fait que finalement, toute la famille ne vit plus toujours réunie dans le même village ou dans le même quartier. Et enfin, je crois que parmi les grands mouvements, nous avons tous conscience qu'à force d'avoir été trop peu attentifs depuis 40 ans à la gestion des ressources de notre planète, eh bien, il nous faut à présent faire face à une nouvelle donne, une donne climatique et environnementale, la source de nombreuses inquiétudes et d'attentes fortes en matière de politique publique. Des politiques qui devront être demain davantage orientées, nous le savons, vers les transitions écologiques, énergétiques, agroalimentaires, etc. Avec l'ensemble de ces différentes grandes mutations que nous avons connues ces 40 dernières années, eh bien, il nous faut constater que nous vivons aujourd'hui dans une société un peu anxiogène, dans laquelle la fatigue psychologique, le stress, l'isolement, les contraintes, les craintes pour l'avenir, ces phénomènes n'ont jamais été aussi importants et généralisés qu'aujourd'hui. Le mouvement des Gilets jaunes nous a donc fait, je crois, nous rendre compte un peu de tout cela. Plus que des symboles de manifestation d'une colère, les fameux ronds-points ont montré le besoin de lien social et d'échange dans notre société. De lien social et d'échange dont notre société semble aujourd'hui cruellement manquer. Combien de citoyens ont échangé sur des ronds-points, débattu, refait le monde avec bonheur, remplaçant ainsi quelque part le rôle des troquets qui ont peu à peu disparu de nos villages. Combien de participants ont eu le sentiment de trouver là, sur ces ronds-points, l'occasion de créer de nouveaux liens que notre société n'offre plus ou qu'elle offre trop peu. Il nous faudra inévitablement demain répondre à cela. Notre pays est décidément instable. Nous avons à présent des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. En fait, chaque tentative de réforme de la part du politique, quel qu'il soit, est mal accueillie. Chaque décision suscite des désaccords et même parfois des expressions violentes de la part de certains. Chacun se recroqueville sur ses revendications et sur ses intérêts. Chacun attend de la puissance publique qu'on règle ses difficultés. Chacun agit pour lui-même, sans véritablement se soucier de l'autre. Bref, peut-être, mesdames, messieurs, avons-nous un peu perdu le sens du collectif. Il nous faut donc aujourd'hui retrouver ce qui fait que nous sommes
ensemble, ce qui nous unit, un dessein commun, une envie. Eh bien, ça tombe bien. Nous avons face à nous des défis immenses. Et les Gaulois que nous sommes, qui adorons nous chamailler, nous taper dessus, qui sommes mondialement connus pour n'être jamais contents et râler en permanence, eh bien, ces Gaulois que nous sommes ont aussi cette qualité que de savoir s'unir face à l'adversité. Or, nous avons, je le disais, face à nous de grands défis. En premier lieu, bien sûr, le défi climatique, le défi environnemental. Alors, certains nous prédisent le pire. Eh bien, en ce qui me concerne, si je ne me voile pas la face sur les constats, si je vous ai décrit une situation qui, c'est vrai, est difficile, le défi environnemental, le défi de notre cohésion sociale, je suis en fait un incorrigible optimiste. Je crois que nous avons, ensemble, toutes les solutions. Je crois que les femmes, les hommes de ce pays ont, ensemble, toutes les solutions. Je crois en vous. Je crois en nous. Je crois en la capacité de nos entreprises, de nos chercheurs, à innover pour inventer les solutions qui vont nous permettre demain de nous déplacer dans des véhicules propres, totalement propres. Ce n'est pas un rêve, c'est une révolution qui est déjà en cours. Je crois en notre capacité à réduire nos déchets, à ne plus gaspiller, à consommer davantage de produits locaux, à consommer mieux et de façon plus sobre. Je crois en la capacité de nos paysans à développer une agriculture plus raisonnée, en la capacité de notre société à redonner à l'éducation toute sa place, aux apprentissages, toute leur valeur, au respect de l'autorité des parents, des professeurs, des adultes, qui ont pour mission de faire grandir et mettre l'enfant sur le droit chemin. Je crois dans notre capacité à quitter un peu nos écrans, celui de notre télévision, bien confortable, celui de notre smartphone, celui de notre tablette numérique ou de notre ordinateur. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous rencontrer plus souvent et recréer entre nous ces liens qui se sont un peu distendus au fil du temps. Et puis, surtout, je crois en notre capacité à réapprendre à vivre ensemble, à nous préoccuper de l'autre et pas que de notre propre intérêt, à nous préoccuper de notre voisin, à nous préoccuper de la personne âgée un peu isolée chez elle, de celui-ci qui traverse une période difficile, de celui-là qui se trouve à l'écart de notre chemin. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Cette citation de Gandhi, elle sonne juste, parce que les solutions, elles sont d'abord en chacun de nous. Elles sont en vous, elles sont en moi, elles sont en lui, bref, en chacun de nous. Et pour faire tout cela, soyons clairs, on ne peut pas tout attendre de la puissance publique. On ne peut pas tout attendre de l'État. Les solutions ne vont pas toutes passer par Paris. Les solutions, elles doivent d'abord et avant tout être réfléchies et mises en œuvre dans la proximité, en conviant les habitants à s'impliquer. Il va donc falloir que nous travaillions ensemble, les habitants, les associations, les personnels, les entreprises, les élus. Les chantiers sont nombreux, ils sont immenses, mais ils sont passionnants. Oui, c'est bien dans les territoires, et plus particulièrement sur notre territoire, dans notre métropole de Lyon, dans nos communes, que nous allons trouver les solutions pour demain. La métropole de Lyon, cet ensemble de 59 communes dont je vous parle souvent et dont Saint-Germain fait partie, a donc un très grand rôle à jouer. Vous connaissez peut-être mal cette collectivité qui est pourtant unique en France. Pourtant, des crèches à l'accompagnement du vieillissement, de la collecte des ordures, au transport en commun, des aides sociales, aux livres que vous pouvez trouver à la bibliothèque. La métropole, elle est présente absolument partout dans votre quotidien. Et pour la première fois cette année, c'est vous qui déciderez de ceux qui, demain,
vont diriger la métropole de Lyon. Les 15 et 22 mars prochains, vous serez appelés à voter pour le conseil municipal de Saint-Germain, oui, mais pas uniquement. Vous devrez voter 2 fois. Une fois pour la commune et une fois pour la métropole, les élections de la métropole de Lyon. Donc même si une équipe municipale, quelle qu'elle soit, est élue dès le premier tour, le 15 mars prochain, il vous faudra, s'il vous plaît, revenir le 22 mars pour le second tour des élections métropolitaines. Souvenez-vous-en, c'est très important. J'aimerais conclure les vœux de ce mandat qui s'achève par quelques remerciements. Des remerciements à mon équipe municipale qui, depuis 2014, n'a pas ménagé ses efforts, n'a pas compté ses heures pour servir les habitants de notre commune, pour vous servir. Que vous soyez dans la majorité ou pas, vous avez consacré, mesdames, messieurs les élus du conseil municipal, du temps pour les autres. Vous avez souvent délaissé, pour certains, votre travail, pour d'autres, votre conjoint, vos enfants, vos amis. Et vous l'avez fait pour nous tous. La fonction d'élu, c'est un privilège. C'est aussi souvent un sacerdoce. Alors, du fond du cœur, merci. Merci à Christophe Vambel, Olivier Perrault, Cyril Levrat, Valérie Nectou, Marie-Danielle Pillard, Philippe Bigot, Blandine Brocard, Jean Cibor, Hélène Partageau, Jean-Michel Caron, Sonia Masqueraoui, Paul Didier, Laurence Battantier, Christophe Gordin, Brigitte Valette, Franck Alazia, Cédric Drevet, Marie-Christine Dubost, Gilbert Molleron, Sylvie Arnaud Maillot, Jean-Pascal Billou, Malika Benzineb, Corinne Jourjon, Guy David, Sandy Maltaverne, Véronique Toutan, Pierre Jacobelli, Mathieu Brun, Valérie Perardel et Jean-Philippe Maguet. J'espère n'en avoir oublié aucun et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci aussi, bien sûr, à nos services municipaux qui œuvrent chaque jour davantage pour notre commune et pour ses habitants sous la houlette de Laure Sicotelli, là-bas, une directrice des services comme on n'en fait plus, on a cassé le moule. Votre action à tous, elle est essentielle, elle est parfois invisible, pourtant indispensable pour que nos enfants aillent à l'école en sécurité, pour que nos habitants puissent faire leurs démarches administratives, pour que nos bâtiments soient entretenus, ou encore pour que chacun des habitants puisse bénéficier en toute quiétude des services de notre collectivité. Merci, merci, merci à tous. Pour 2020, au nom de toute l'équipe municipale, je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas pu venir cette année parce qu'ils sont malades ou fragilisés, ou pour d'autres raisons, je vous souhaite de vivre avec équilibre et avec un réel bonheur votre avenir d'habitants, de voisins, de parents, de professionnels, d'élus et de citoyens, bien sûr. Je vous souhaite une année d'optimisme, de volonté, d'audace et de bienveillance. Je vous souhaite d'aller les uns à la rencontre des autres, d'essayer, de tenter, de prendre des risques, d'oser. Et souvenez-vous, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Tous mes vœux de bonheur et de santé pour vous, vos familles, vos proches et tous ceux qui vous sont chers, tous nos vœux de réussite et de prospérité, merveilleuse année 2020 à venir, bien sûr. Merci. Et donc, comme c'est traditionnel maintenant, je vous invite naturellement à partager la galette des rois, le cidre, la bière, le jus de pomme, bref, tout ce qui se trouve sur la table qui est juste derrière vous. Merci à tous.